is full of man. Halle, 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 oh. Et alors, ce que je voulais dire, oui, je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui. Alors, la poterie, donc j'ai fait tout ça. Je fais vite faire, et je vais vite, vraiment, ça c'est important. Attendez, oh là là. Alors, par exemple, Germaine, et donc plus tard, moi j'ai connu Germaine Laouste-Chantré. Elle a écrit Les femmes dans la société, non, les femmes chez les Heidrichem, 1942-46. Et elle décrit, elle était là-bas chez les Kabyles, et elle écrit, cette femme. Pourtant, elle a écrit ça en 85. Hein? Je crois que c'est ça, 85. La femme qui semblait reléguée à un rôle secondaire, restée en Kabylie la prêtresse incontestée du culte familial, dans une société qu'elle dominait et dans laquelle elle représentait le fondement de la famille. Je vous donne tout ça parce qu'en général, on dit toujours ce qu'elle raconte, même que c'est faux. Les femmes n'ont rien à dire, etc. Alors je vous donne des arguments, il y a plein d'arguments, et on peut revoir ça. Parce qu'en fait, moi, je ne défends pas seulement les femmes kabyles, même si je ne parle que des femmes kabyles parce que je connais leur rite. Je sais ce que c'est que les rites de la transmission du feu chez les femmes kabyles. Je sais ce que c'est, comment elles font pour transmettre les trucs. C'est elles qui te prennent en charge complètement dans un cycle annuel. Et je reviens, je décris ça dans mon premier livre. Et elles savent aussi exactement te transmettre tous les pouvoirs du sang. Et je vous montrerai comment elles font ça aussi avec la peinture, etc. Alors, dans une première partie, alors, où est-ce que, tu vois, dans une première partie, voilà, c'est très simple, je vais vous donner les données d'études. La deuxième, je vais vite vous parler de la méthode cyclique, je vous en ai déjà parlé, et après je vous montrerai des photos là-dessus, ok? Alors, les données de l'étude, c'est très simple. Moi, comment j'avais travaillé, dans mon petit chapitre, bien sûr, j'ai mis, premièrement, j'ai parlé et j'ai cherché qu'est-ce que sont les données d'une civilisation comme les Kabyles. Donc, premièrement, les Kabyles sont une civilisation du verbe. Le culte familial et des ancêtres, on va en parler, c'est leur religion. Et la troisième aussi, la culture de la terre, c'est aussi la religion des Kabyles. Hein? On va en parler un petit peu, hein, comme ça. Il faut que j'aille vite, hein, sinon je vais trop parler. Alors, quand j'aurai terminé là, on va faire une pause. Alors, je vais quand même lire, comme ça je serai sûre que je ne vais pas trop parler. 1, 2, 3, 4, ça c'est pas mal parce que j'aime bien les... Les Kabyles sont une civilisation du verbe. Dans la société kabyle de tradition orale, comme dans toutes les sociétés liées à la nature, les individus ne se servaient pas du papier, il faut le dire. Hein. Ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient pas d'écriture, ils n'avaient pas de calendrier, ils n'avaient pas de cadastre, tout se transmettait par la parole. Hein. C'est-à-dire qu'en Kabylie, à qui est ce terrain, c'est les gens qui le savent. C'est pas écrit sur un papier normalement. C'est important de savoir pour savoir qu'ils n'avaient pas de référence bimensionnelle comme nous on l'avait sur le papier, sur les trucs, etc. On le transmettait. Les pères transmettaient à leurs enfants, à leurs garçons ce qu'il fallait, et à leurs enfants en général. Les femmes transmettaient à tous leurs enfants et surtout à leurs filles certaines choses. Hein, et tout le monde allait très bien dans cette société. Et alors, les contes et les légendes se racontaient au fil des générations. Elles représentaient l'histoire mythique. On n'avait pas d'histoire écrite, on avait une histoire. Comment? Moi, quand j'étais jeune, vous avez dû connaître les Madida, j'en sais rien, la Grèce, les trucs, les ogres. Hein? C'était formidable, toutes ces histoires. Hein? Il y a un livre qui s'appelle Le Conte Kabyle où tout ça est raconté, c'est très bien. Hein? Donc il y a ça. La parole représentait le seul moyen pour communiquer entre les humains, pour transmettre le savoir, l'histoire et la mémoire des générations précédentes aux suivantes. Les humains qui n'écrivent pas sont alors dépendants, on comprend que quand on n'écrit pas, les êtres humains sont dépendants entièrement des vieux. Hein, les vieux, ce sont on les vénère. Pourquoi? Ce sont des vieux, mais c'est un beau mot le vieux chez les Kabyles. Tamrat, Tamral, c'est quelque chose de très vénérable. Parce que quand tu dis Amral ou Tamrat,
on a, nous, dans notre tête, on a la connotation en kabyle, on a la connotation de l'expérience, du savoir, de la vie qu'ils nous ont donnée. Tu vois, ce sont des bibliothèques. Hein? Tandis que, et l'histoire, tout, tandis qu'en France ou ailleurs, mais on va le voir, il n'y a plus rien, je veux dire. Ils sont là, ils sont vieux, ils vont mourir, et puis voilà, on ne cherche pas. Tandis que nous, on est obligés. Si on a un problème en Allemagne, on a un problème, on va coucher, par exemple, on va coucher une femme. On a des problèmes de santé, même les enfants, les hommes, etc. On va demander à Tamral, ou à Amral, peut-être qu'il saura aussi, il viendra, il rendra service. Mais en Europe, c'est pas de problème. Tu vas à l'hôpital, n'importe qui te prend, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de famille. Tu peux être tout seul, tu peux vivre comme un animal, enfin, il y a encore les animaux qui vivent en groupe, ce n'est pas la peine. Donc ça, c'est important, très important, cette histoire de la dépendance vis-à-vis des personnes âgées, qui sont vénérées, parce qu'ils représentent vraiment tout le savoir qu'ils doivent transmettre à leur descendance. Mais la parole, on dit en Kabylie qu'elle sort de la terre comme une plante qui parvient aux humains, etc. La parole, quand je parle, ça vient de ma terre, ça vient chez vous. Mais la parole, elle a une puissance. Elle n'a pas seulement des mots. Chez Kabyle, on ne dit pas seulement des mots, on dit il y a des fluides, il y a des énergies qui sortent. On ne sait pas comment traduire tout ça. C'est pour ça que les Kabyles, quand ma grand-mère allait dans le jardin, elle faisait des choses, elle parlait à la terre. Moi, je me rappelle très bien. Elle plantait et elle mettait... Tout ça, ils le savent tous, des Indiens, ils acceptent. Mais nous, on a ça chez nous. Cette façon de parler avec le tu sais, avec même la nature, mais aussi même avec le métier à tisser. Le métier à tisser est quelque chose de très important. Le métier à tisser représente l'univers, je vous montrerai. Et puis, le métier à tisser représente tout ce qu'on tisse, tout ce qu'on fait. Hein? Les Français, les Grecs ont cette histoire du fil, tu sais, d'Ariane, etc. Hein? Le fuseau. Ça veut dire on tisse la vie. Hein? Enfin, les Kabyles, elles font ça. Elles tissent la vie dans tous les mots, tous les rites. J'ai décrit les rites, je ne vais pas vous le raconter maintenant. Mais les rites, tous les rites du tissage sont des rites de mariage et d'enfantement. C'est-à-dire quand on coupe au dernier moment, quand on coupe, on fait attention, il faut faire attention, il ne faut jamais prendre le premier. On peut enlever la puissance sexuelle d'un homme, on peut tuer quelqu'un, etc., avec la puissance d'un fil. Parce que le fil chez le Kabyle, ce n'est pas seulement un fil, c'est toute une continuité, c'est ce que l'on transmet, c'est les fibres, c'est tout ce qu'on voit dans l'ADN, etc. C'est plus, le fil est la représentation d'un passage d'un côté à l'autre. C'est le fil des choses, c'est pour ça qu'on ne coupe pas le fil. Quand on fait les nœuds, si je fais un nœud, je vais te dire, tiens, je vais avoir une bonne idée. Dans la bonne idée, je vais faire un nœud. Je lis dans le fil. On le dit en allemand, le knoten. On lit quelque chose. Ce n'est pas seulement l'être humain, n'est pas seulement quelque chose de neutre, comme une machine, un morceau de fer. Et même le fer, on sait que, là aujourd'hui, on sait, grâce à la truc quantique, tout ça, que c'est pas dur. Il y a des atomes, la matière n'est pas dure. Donc tout ça, cette connaissance de la transmission par rapport au fil, au passage d'un côté à l'autre, etc., c'était dans la vie de tous les jours. Donc, tu ne vas pas t'amuser à couper les choses quand il ne faut pas. Si tu coupes tes cheveux, tu vas le faire avec la lune. Si tu coupes le truc, là, c'est compris, tu vas le faire. Et il y a des trucs rituels. On fait ça, on dit la même chose que quand on met un enfant au monde. On le pose. C'est pas tout le monde. Les enfants n'ont pas le droit d'assister à la dépose d'un truc. Un homme non plus. C'est comme pour l'enfantement, parce que quand on fait un enfant, il va comprendre un bonhomme. Et c'est va comprendre un enfant. Il ne faut pas, il faut que les femmes le fassent ensemble, comme ça elles sont sûres qu'elles pourront s'aider. Parce que c'est une autre femme qui va t'aider, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois? C'est très difficile tout ça. Alors, donc, la parole, c'est quelque chose de très important. Vous savez, on raconte les rêves à l'eau, on parle aux animaux, on parle à la terre. Ça ne veut pas dire qu'on est des fous, c'est une question de respect. On appuie. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui criait quand je disait Amelika, arrête de crier, de sauter sur vous vous rappelez pas? Sur la terre. Tu vas faire mal à la terre. Vous vous rappelez pas? Quand on courait trop vite. Il disait fais attention, tu vas lui faire mal à la terre. Il faut aller doucement, respecte. Tout va bouger. Les catastrophes naturelles chez les Kabyles.
les tremblements de terre. Ils ne viennent pas comme ça des tremblements de terre du ciel. Jamais de la vie. Pour les Kabyles, si la terre se révolte, c'est qu'elle a été maltraitée. Quand il y a eu à Haïti le grand tremblement de terre, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une relation certainement avec les sondes au laser qu'on a mis dans la terre. Vous voyez, je veux dire, la terre se révolte. Elle est vivante pour les Kabyles. Hein, elle est vivante. Et elle est vivante. Donc voilà, on y va. Pour les Kabyles de tradition orale, donc se rapprocher du monde par l'intermédiaire de la voix, c'était de communiquer avec le domaine invisible. Ça, c'est très important. Le vent, les trucs chauds, les gens étaient sensibles, tu vois. Par exemple, nous, on ne sait plus toucher s'il y a quelque chose de chaud ou froid. Eux, ils savaient, ils touchaient, ils disaient, tiens, on va mettre ici. Ma mère, elle a dit à mon père l'autre jour, elle lui avait dit, tu vas chercher de l'eau ici, c'est pas bien. Alors, elle va une nièce, oui. Parce que mon père, il sait très bien, hein, il sait très bien faire les puits, etc. Il sait très bien. Elle a dit, peut-être qu'il ne faut pas faire là, il faut le faire à zéro. Il a dit non, il a fait là, si ça marchait. Parce qu'elle sent la terre, elle sentait la terre. Vous comprenez, les gens de la nature qui ne regardent pas la télévision, tout ça, toute la journée, qui ne font pas des choses incroyables, ils sont sensibles. Ils aiment la nature, les Kabyles adoraient la nature. C'est vrai ce que je dis, non? Hein, c'est vrai. C'est des gens qui adoraient la nature. J'avais un grand-père qui ne savait pas écrire un mot de français et il nous insultait, il disait, vous êtes allés 10 ans à l'école. 10 ans à l'école, vous ne savez même pas parler au président de la République. Écris-moi une lettre au président, il disait. Je dis à moi. Il était extraordinaire. Et lui, il disait toujours, regardez comme c'est beau. Il nous montait d'apporter tous les matins à Rose, des petits melons qui sortaient. Il nous caressait les cheveux, des jolis cheveux. Ils étaient gentils, ces vieux-là. Ils n'étaient pas si durs qu'on croit, c'est pas vrai. C'était des gens très très doux avec leurs enfants. C'est toujours les enfants sont chez eux. Hein, c'était vrai. Bon, alors, par contre, je vais arriver à une chose importante. La culture traditionnelle des Kabyles se définit comme celle des femmes. Je ne sais pas ce que j'ai mis après. Ah oui, c'est ça. Comme ça, vous pouvez lire un peu. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à lire. C'est difficile, hein, non? Un peu. Tout le savoir avec les valeurs, les mœurs et coutumes se transmettait au moyen d'une langue. Ça, c'est beau, vous le savez. La vénération des personnes âgées, elles incarnent tout le savoir et l'héritage des ancêtres. Les paroles, ça c'est Servier qui avait fait ça. Jean Servier a écrit, il expliquait, c'est pour ça qu'il fallait bien que je prenne les autres, hein, pour expliquer que là, quand parler à des choses, ce n'est pas seulement croire à la force de la parole, c'est de croire aux intelligences, c'est ce qu'il écrit. Hein, les intelligences, ça c'est un homme initié, M. Jean Servier. Il est mort, je peux... Bon, alors, la culture traditionnelle des Kabyles se définit comme celle des femmes et de leur langue kabyle. Hein? Vous le savez. Parce que la langue kabyle, Takvele, ça veut dire la femme et ça veut dire aussi le pays et ça veut dire la langue. Vous le savez, tous. Normalement. Un chaud? Normalement. Eh, donc, voilà. Je l'ai bien répondu. C'est le savoir-vivre aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ce que je voulais dire, et la langue kabyle, ah oui, comme celle des femmes, car ce sont les mères en Kabylie, jusqu'à présent, qui enseignaient aux enfants, dès leur naissance, la langue. Ça paraît si normal pour nous. Mais je voulais vous dire quand même que l'identité d'une personne kabyle, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ne se définissait que par la langue. C'est-à-dire, comment voulez-vous apprendre le kabyle? Comment voulez-vous dire que vous êtes kabyle? On n'a pas de nationalité kabyle, on n'a pas de papier kabyle, on n'est personne. Alors, comment? Mais c'était très important, si vous voulez, ce n'est que par la mère qu'on disait qu'on est kabyle. Si tu n'as pas appris avec le sein maternel, avec le lait de ta mère, si tu n'as pas été nourri avec la langue kabyle, tu ne pouvais pas être kabyle. Et c'est dommage que beaucoup de personnes ne parlent plus de kabyle, bien sûr. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que vous tous, vous êtes kabyle parce que vous avez eu une mère kabyle. Si votre mère n'avait pas été kabyle et qu'elle n'avait pas été capable, ou il n'y avait pas d'autres femmes autour pour parler de kabyle, vous n'auriez jamais. Donc c'est la femme qui définit la langue kabyle et l'identité kabyle. Hein, je pense, hein, les hommes, hein, j'ai raison. C'est pas que les femmes, même parce qu'on me dit toujours, tu parles comme ça parce que tu es une femme, c'est pas vrai. L'identité kabyle est donc subordonnée à la mère qui transmet les valeurs de la culture dans l'apprentissage de la langue.